handicap, emploi et achat responsable. Et je suis avec Pauline Arnaud-Blanchard. Bonjour. Cofondatrice de l'UPTI, qui est à l'origine du décret TIH au sein de la loi Macron. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner les fondements de cette loi et les fondements de ce décret qui a été appliqué en 2016 ? Tout à fait. Merci à vous. Donc effectivement, bonjour à tous. L'origine de cette proposition de l'association UPTI, elle date pas d'hier, puisque depuis que nous avons créé l'association en 2008, pour nous, les entrepreneurs TIH étaient les grands oubliés de la loi du 11 février 2005. Rappelons-le, dans cette loi, il y a eu des avancées majeures, et ça, on peut s'en féliciter. Les entreprises pouvaient respecter leur obligation d'emploi pour 50% de cette obligation, en faisant appel à de la sous-traitance ou de la co-traitance auprès de ce qu'on appelle le secteur adapté ou protégé, donc les EA et les ESAT. Mais nous, on avait envie de dire, et les entrepreneurs TH dans tout ça? C'est un peu les grands oubliés dans cette affaire. Donc depuis la création de l'association en 2008, nous sommes battus pour que les entrepreneurs TH soient inscrits dans cette possibilité de sous-traitance. Et donc ça a été possible, et encore un grand merci à lui, dans le cadre de la loi Macron, croissance, égalité, activité économique. Et bien sûr son décret d'application en janvier 2016. La qualité des achats et services attendus de fournisseurs du secteur protégé adapté peuvent-ils être les mêmes que ceux attendus du secteur traditionnel ? Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse absolue, tout comme il n'y a pas de réponse absolue. Est-ce que la qualité des services rendus par les EA et ESAT est strictement la même que dans le secteur classique? Tout dépend du professionnalisme des acteurs et de la pertinence de la réponse apportée aux besoins des entreprises. J'ai envie de dire que par contre, les entrepreneurs TI se mettent un point fort à effectivement être dans la même démarche qu'un entrepreneur classique. Ce sont des entrepreneurs avant tout et ils couvrent un champ de prestations extrêmement large à même de répondre aux besoins du secteur ordinaire. Comment faciliter le recours aux travailleurs handicapés et indépendants ? Alors, comment faciliter ce recours? Et j'ai envie de dire, c'est un enjeu pour le secteur adapté ou protégé en général. Je suis convaincue que tout d'abord, c'est un changement qui s'accompagne en termes d'explication, d'efforts pédagogiques vis-à-vis des entreprises, mais aussi vis-à-vis des entrepreneurs TIH qui doivent être professionnalisés dans leur approche vis-à-vis de leurs clients, d'une part. D'autre part, il faut quand même faciliter cette rencontre entre l'offre et la demande. Et c'est ce que nous, l'UPTI, on a essayé de faire en mettant en place un service pour cela qui s'appelle TIH Business, qui est aujourd'hui une start-up, donc une plateforme de mise en relation entre les entreprises et les entrepreneurs TIH. Voilà, faciliter cette rencontre, tout simplement. D'accord, très bien. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux candidats et que voulez-vous qu'ils incluent dans leur programme ? Oh là là, on n'a qu'1 minute pour cette question. J'ai envie de leur dire... Les entrepreneurs TIH sont avant tout des entrepreneurs. Donc nous, on soutient effectivement l'ensemble des propositions qui vont dans le sens d'un soutien vis-à-vis des travailleurs indépendants en général, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la simplification des démarches entrepreneuriales au sens large. Mais il ne faut pas l'oublier, nous, dans quoi nous croyons à l'UPTI, c'est le droit quand même à la compensation. Les entrepreneurs TH sont des entrepreneurs avant tout, donc ils relèvent du droit commun, mais néanmoins, ils ont un droit à la compensation. Et donc, notre appel aux candidats serait de, effectivement, pouvoir faciliter ces compensations qui peuvent être mises en place pour faciliter le quotidien d'un entrepreneur en situation de handicap. Comment gérer mon resto quand je suis en situation de handicap? Comment gérer ma fatigabilité lorsque je suis patron d'une PME et que j'ai des salariés et que j'ai des emplois à préserver? Comment gérer mon entreprise, continuer à la gérer quand le handicap survient dans ma vie? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nos entrepreneurs en situation de handicap, c'est aussi un enjeu de maintien de dirigeants qui étaient dirigeants et qui rencontrent le handicap au cours de leur vie. Et ça, c'est le cas d'un entrepreneur sur 2. Donc pour nous, il y a vraiment finalement se dire comment on peut accepter la fragilité qu'à un moment peut rencontrer un dirigeant et comment on peut le sécuriser. Et ça, je crois que c'est un enjeu national qui relève aussi du droit commun. Merci beaucoup. Merci bon salon et bonne journée. Bonne journée, merci.